Ces tableaux ont fait d'elle une star internationale. La longue carrière d'Esther Mahlangu a démarré alors qu'elle n'avait que 10 ans. Chez les femmes de l'ethnie Ndébélé, le talent pour la peinture se transmet de mère en fille. À 81 ans, après avoir parcouru le monde entier, elle est rentrée en Afrique du Sud, son pays natal, sans pour autant penser à la retraite. Depuis mon retour, je vais partout pour inciter les parents à m'envoyer leurs enfants, afin que je leur apprenne à peindre. Beaucoup sont très enthousiastes. Ils viennent l'après-midi, après l'école. Et maintenant, certains sont devenus vraiment bons. De la bouse et de la terre, voilà les matériaux utilisés par ses ancêtres pour colorer les peintures qui ornaient leur maison. Esther Mahlangu, elle, adaptera ce style tout en se convertissant à la modernité avec de l'acrylique et des toiles. En 1986, des chercheurs européens ont un coup de cœur pour les peintures colorées qui tapissent l'extérieur de sa maison. Ils l'invitent à exposer en France. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été surprise de voir une réplique de ma maison. Ils l'avaient reconstruite pour que je la peigne. Le toit était en aluminium et pas en chaume, mais sinon il y avait le même petit jardin. C'était la même maison. 5 ans plus tard, Esther est la première femme noire invitée à participer au prestigieux projet BMW Art Car. Sa prestation la rendra célèbre dans son pays natal alors que l'apartheid commence à s'effondrer. C'est formidable. Nous devons apprendre à apprécier nos traditions. Ce que je n'aime pas, c'est que l'on exploite notre culture. Je veux juste que les gens apprennent les uns des autres. Esther Mahlangu reste l'une des chefs de file de la promotion de l'art africain. Récemment, elle a adapté des esquisses dessinées par Nelson Mandela, toujours dans son style inégalable.